On va parler des petits films là qui sortent en mois d'avril dans nos cinémas, voilà, tout simplement. On n'a pas eu un mois de mars assez foufou, donc là on va voir tout de suite ce qui nous attend. On commence bien sûr le 1er avril et en espérant que ce soit pas un poisson, mais ça me paraît un petit peu gros, bien sûr Mario Galaxy. Oh là là. Le premier était excellent, on va voir, donc là on se retrouve dans l'univers donc de Mario Galaxy avec Harmony, Bowser Jr, on a notre petit Yoshi qui commence à arriver, on va avoir du fan game, fan base, fan film, fan movie, comme vous voulez, mais en tout cas c'est un jeu vidéo donc on peut dire fan game, à foison. Alors je pense que je vais adorer, par contre c'est vrai que quand on regarde les bandes annonces, quand on regarde un petit peu petites vidéos, les petits shorts publicitaires qui apparaissent, on a l'impression qu'il va se passer 1 milliard de trucs. Le film a une durée approximative, ils ont prévu 1h38, 1h40 de film, donc ça reste quand même pas mal, hein, bien sûr, mais j'espère qu'ils vont pas faire un gros fourre-tout là-dessus, parce que le premier, il n'y avait pas spécialement ça, c'était très bien respecté. Je pense qu'ils vont bien faire les choses avec le 2, mais j'ai une petite peur, on va dire, qu'ils en mettent un petit peu trop, et quand on met, quand on remplit trop le frigo, et il se met à déborder, et donc on va voir dès le 1er avril, donc là, c'est demain, hein, c'est bientôt, voir ce qu'ils nous donnent, on arrive, et donc on va voir ce petit Mario et Luigi numéro 2. Ensuite, on a A Wedding Nightmare numéro 2, je sais pas si vous avez vu le 1, mais moi j'ai adoré. Alors oui, je suis tordu, mais voilà, il sort le 8 avril 2026. Après, s'ils ont fait un 2, c'est que le premier a marché. Je suis pas tout seul dans ce délire. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le concept. Alors on aime, on n'aime pas, mais on se retrouve cette fois-ci encore avec cette pauvre petite d'Adam qui allait se marier, mais qui s'est retrouvée au final pourchassée pour un sacrifice. Cette fois-ci, elle se retrouve avec sa sœur dans deux familles en fait qui se confrontent pour, comme d'hab, la tuer sa sœur certainement. Comment va-t-elle s'en sortir? Voilà, moi j'ai bien aimé le premier, j'ai trouvé assez original. Oui, ça change, un petit slasher comme ça, mais un petit peu inversé. On va voir si, un peu comme Mario, hein, s'ils arrivent à conserver ce numéro 2. C'est toujours un petit peu compliqué quand on a un numéro 2. Il faut suivre les traces tout en surenchérissant en plus. Donc, bon, on va voir, premier degré dessus, on va se dire comment va se passer ce petit carnage. Voilà. Ensuite, on a un petit film, pareil, hein, personne n'en parle. Voilà. On va voir, hein, c'est Le Réveil de la Momie. Et oui, non, c'était pas le film avec Brendan Fraser, qui d'ailleurs a fait, c'est un cœur toujours, hein, un film au Japon qui était super. Voilà. Et donc là, on est sur, vous savez, les films de la momie qui ont été 1932, et c'est un film franco-américain. Donc là, on n'est pas sur le délire, hein, on est vraiment sur un film d'horreur où une petite fille se fait, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, possédée par une momie, et donc les parents se retrouvent assez désemparés, ce qui peut être, ma foi, assez compréhensible quand même, hein, on peut l'entendre. Donc voilà, ce petit film, je l'attends. Est-ce que ça va être un navet? Est-ce que ça va être sympa? On va kiffer quand même le petit moment. Il est prévu, je crois qu'il a une durée pareille, hein, je crois que d'une heure 40, quelque chose comme ça. On est bien sûr hein, sur une production James Wan, Blumhouse, donc bon. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il peut réserver sa petite surprise. Attention. Ensuite, on enchaîne. On a cette fois-ci un petit film japonais. Et oui, je suis un gros kiffeur du Japon. Je l'assume. Et ils me le rendent bien. Donc, La fille du Combini. 15 avril. On est le 15 avril en France. Hein. D'accord? Il sort. Alors, bien sûr, il va sortir dans 3 salles. Hein, très certainement. Mais bon, hein, on sait qu'il peut se retrouver sur d'autres plateformes de vidéos. Et donc, on a Nozomi qui a 24 ans, qui est donc japonaise et qui va aller travailler dans un combini. D'où le titre. La fille du combini. En fait, ça paraît plutôt logique. Et donc, elle va se retrouver face à des situations et surtout une ancienne amie à elle qui arrive et qui va la faire reconsidérer ses choix de vie et compagnie. Ça a l'air mignonnet. On va voir. Hein. Je vais pas vous sortir un film japonais tous les mois. Quoique, si ça sort, j'en parlerai. Hein. Et je sais pas. Attention, IQ, on te voit. C'est pas parce que c'est japonais que ça va être forcément super, magnifique, etc., etc. Mais on va le regarder quand même et on va vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous le dirai en short. D'accord? On verra ça. On finit avec, oui, il y a plein d'autres films. Hein. Mais là, on finit avec un film que je n'ai absolument pas vu le premier, ok, mais j'en parle parce que je sais que madame qui m'accompagne avait beaucoup aimé. Le diable s'habille en Prada numéro 2. Elle avait bien aimé le 1, donc là c'est le 2. Alors je vous lis le synopsis parce que, alors moi, là, hein, comptez pas sur moi. Normalement, elle est ici, à côté de moi pour en parler, mais elle ne le fera pas. Donc je vous le dis. Donc Miranda Priestley, excusez-moi si je me trompe, voit son empire de la mode menacé alors que la presse traditionnelle décline face à Emily Charlton, non, c'est pas Carlton, c'est Charlton, ok. Ancienne assistante devenue dirigeante dans le luxe dans un monde dominé
par le digital, elle doit lutter pour rester au sommet. Bon, voilà, vous avez la bande-annonce, vous voyez ce que je vous dis, voilà, moi je peux pas vous en dire plus. Alors, le premier a excellemment bien marché, ils ont parlé d'un 2 pendant des années et des années, il sort enfin, donc attention, hein, là je plaisante, mais je comprends parfaitement que ça puisse plaire, et c'est pour ça bien sûr que j'en parle. Dites-moi vous si vous avez des petits films à regarder là-dessus, ce que vous avez pensé, si vous pouvez me guider un petit peu aussi sur des films dont je n'ai pas parlé, ce serait avec plaisir. C'est une petite vidéo courte, je vous parlerai, je ferai une petite vidéo où je vous expliquerai ce que j'en ai pensé après les avoir vus. Je vous dis moi merci beaucoup et à la prochaine.